Dans ce tutoriel, on va voir à la fois la balance des blancs et les niveaux. Les niveaux, on a déjà vu, donc ça va aller assez vite. Et la balance des blancs, c'est un filtre que je vous ai pas encore montré, qui est pourtant très important. Il faut absolument le connaître, ce filtre. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais virer ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on avait fait une petite intro à la Star Wars. Pas très bien fait en plus, je me rends compte, parce que là, c'est un petit peu en biais. On va retirer donc cette piste-là, on va retirer cette piste-là, je vais retirer ce clip-là, on va aller dans la liste de lecture. Je vais ajouter ici en fond, en fait, une couleur neutre. Je vais prendre celle-là, qui était très bien. On va mettre ça comme ça, assez grand. Voilà, c'est pas gênant. Je vais ajouter une nouvelle piste vidéo, dans laquelle je vais mettre des photos. Parce que j'ai pas de vidéo pour expliquer ce que je vais expliquer. Mais par contre, j'ai des photos, donc c'est très bien. Dans mon dossier Shotcut, voilà, dossier Shotcut, j'ai ajouté ici une photo prise avec ma tablette. Alors, la tablette que j'ai est une très vieille tablette. C'est une Transformer TF101 de la marque Asus. C'est le premier modèle de tablette qu'ils ont fait de cette série-là. Il a un appareil photo qui est vraiment à chier. Faut le dire, c'est un appareil photo qui est assez ancien, c'est une tablette qui est plus mise à jour, c'est une très vieille tablette, et l'appareil photo est vraiment à chier, donc ça me donne des photos comme ça, toutes pâles, toutes pas belles. Et j'ai une autre photo ici, que j'ai dû prendre avec un APN, un appareil photo numérique, je sais plus avec lequel, je sais plus si c'est avec le Fuji ou si c'est l'autre. J'en ai plusieurs. Et donc, j'ai retaillé cette photo, etc. Donc, on n'a plus les données EXIF, c'est pas grave. Et ici, vous pouvez remarquer que tout est très jaune dans cette photo. Et donc, ces deux images-là, je vais les ajouter, en fait, dans le chutier. Voilà. Ici, je vais montrer avec des images, avec des photos. Mais il faut savoir que ce que je vais montrer avec des photos fonctionne aussi avec des vidéos. Ici, dans Shotcut, on devrait même d'ailleurs utiliser des vidéos. Seulement, j'ai pas de vidéos sous la main qui sont comme ça. Mon appareil pour enregistrer les vidéos et la webcam aussi font d'assez bonnes vidéos, donc j'ai pas ce souci. Mais ici, sur des photos, ça sera parlant et comme j'ai dit, c'est pareil sur les vidéos. Donc, je vais ajouter en fait ces deux photos dans ma ligne de temps. En voilà une et en voilà une autre. Deux photos qui ont donc clairement des problèmes de qualité. Et c'est là où on va utiliser les fameux filtres. Pour cette photo-là, qui est un petit peu, qui donne un petit peu l'idée d'une photo passée, vous voyez qu'en fait ici, tout est très blanc, tout est très pâle. Il n'y a pas vraiment de contraste. C'est-à-dire que ici, tous les contrastes ont été mangés par la lumière. Ça a dû être pris dans l'après-midi, si je ne me trompe pas. Et c'est éclairé avec une fenêtre, donc avec la lumière extérieure, en plein après-midi. Et donc, en fait, ça fait... il y a peut-être aussi un éclairage. Oui, il doit y avoir un éclairage, parce que je vois ici les lumières. Donc, il y a aussi l'éclairage qui devait être allumé au même moment. Et donc, vous voyez qu'en fait, ici, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Ça, c'est une photo, mais vous pouvez avoir exactement la même chose sur des vidéos. Vous avez peut-être, il y a des caméscopes ou des webcams qui vont enregistrer comme ça des trucs très pâles parce qu'en fait l'éclairage n'est pas top. Et comment on peut corriger ça? Eh bien, on va simplement utiliser un filtre qu'on a déjà vu pour corriger ça. C'est le filtre niveau. Il sert à ça. Donc je sélectionne le clip, il y a le petit liseré rouge. Je vais dans filtre. Ici, je vais ajouter avec le petit plus un filtre vidéo, et je vais chercher là-dedans niveau. En anglais, si je me trompe pas, c'est color grade. Alors niveau, il se trouve là. Niveau. J'ajoute ce filtre. Ce filtre, je l'ai déjà montré. Mais justement, on va le revoir un petit peu. Donc ici, j'ai l'histogramme qui me permet d'afficher en fait l'histogramme soit en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite. Cet histogramme va me servir en fait à voir un petit peu l'état des contrastes du noir et du blanc dans mon image. Donc je vais l'afficher en bas à droite parce que j'ai de la place ici. Ça m'affiche ceci. Alors ici, le problème c'est que
Ici, il y a un bout qui est tronqué parce que cette photo, il faudrait peut-être que je la décale un petit peu. Alors, on va ajouter un tailler position. Tailler position, tac, afin de décaler, retirer le niveau temporairement. Et puis, on va décaler l'image. Je vais laisser comme ça. On va s'arranger pour que ça prenne toute la place. C'est parfait. On va même le recentrer. Voilà. Ici, c'est 0. Tac. J'ai fait entrer bêtement. J'ai fait entrer bêtement. Là, taille et position, j'ai dit. On va faire tordre. Voilà. Et c'est pas mal. Et je vais mettre mon filtre niveau en dessous. Donc là, en fait, ça prend toute la place. J'affiche donc le filtre niveau. Et vous voyez que ici, ça m'affiche un histogramme avec ici un triangle blanc qui est tronqué parce qu'il est sur le beurre. Ici, un triangle noir qui est tronqué parce qu'il est sur le beurre. Et ici, un triangle gris qui est bien au milieu. Et ici, on peut remarquer, en fait, que j'ai des pics, un histogramme, en fait, qui m'indique que ici, il y a du blanc, ici, il y a du vide. Ici, il y a de la couleur. Ici, il y a de la couleur. Et ici, il y a du vide. Donc, en fait... Le fait que ce soit pâle partout, c'est parce que justement j'ai du vide. J'ai du vide et puis en fait ici, les deux petits triangles qui sont ici ne sont pas assez resserrés sur la zone où il y a effectivement de l'information. Donc il faut que je ramène ce petit triangle là sur le bord là et ce petit triangle là sur le bord ici, afin que ces zones vides qui me font du blanc tout passé tout pâle de mon image puisse être ignorée et puis que seulement la partie où il y a vraiment de l'information soit affichée. Et ça, bah, c'est tout bête, c'est ici noir entrée, c'est ce petit triangle noir là, et blanc entrée, c'est ce petit triangle blanc ici, et j'ai juste à les déplacer avec ces petites réglettes. Donc ici, je peux déplacer comme ça. Ici, vous voyez que j'ignore toute cette partie-là, et je commence les blancs à peu près, les noirs à peu près ici. Donc vous voyez que ça me fait ressortir un petit peu les couleurs de l'image. Et ici, blanc entrée, toute cette partie-là, j'en ai pas besoin. Donc ici, je vais ramener un petit peu comme ça. Tac. Et là, je retrouve en fait une image qui est un petit peu mieux. Elle n'est pas parfaite parce que, comme j'ai dit, le capteur de ma tablette est vraiment à chier. Mais seulement, vous voyez que ça améliore de beaucoup. Ici, sans les niveaux, j'ai une image très pâle. Avec un réglage des niveaux, j'ai un truc un petit peu mieux. Et puis ensuite, ici, je peux, à la limite, garder quand même un petit peu. Là, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Histoire de garder quand même un peu le blanc qui est ici pour être sûr de bien tout avoir. Quand même les informations, afin de pas trop perdre. Mais là, c'est pas mal. Donc là maintenant je peux retirer l'histogramme, je n'en ai plus besoin. Et vous voyez, sans et avec. Et ça c'est pour une photo, mais ça marche pour une vidéo. Pareil, si vous avez une vidéo qui est toute pâle, vous pouvez comme ça réajuster un petit peu le niveau. Ça c'est quelque chose qui est assez primordial, que ce soit en vidéo ou en photo. Il faut savoir utiliser les niveaux. Bon. Ça, c'était le premier problème, ou le deuxième, au choix, des deux problèmes que je voulais montrer aujourd'hui. Donc ici, les niveaux, vous voyez qu'on a amélioré une image. Ici, on a un autre problème. Pareil, je vais essayer je vais sélectionner ça, je vais mettre un taille et position, je vais essayer de remettre ça à la taille de ma vidéo. Donc taille et position, vous n'avez pas besoin de mettre un taille et position pour faire ce qu'on fait, mais ici, c'est parce que tac, non, parce que je veux ça. J'aimerais que ça se mette bien. On va mettre 0 ici. Et puis je vais mettre tordre. Voilà, parfait. Comme ça, c'est parfait. Ça prend toute la place. Ici, en fait, on a un autre souci. C'est que la lumière ambiante n'est pas une lumière naturelle. C'est pas la lumière du soleil. C'est un éclairage. Et l'éclairage, l'ampoule, à ce moment-là, au moment de la photo où j'ai pris cette photo-là, l'ampoule est un peu jaune. Et donc, ça donne cette lumière comme ça. Ça peut donner un style dans certaines vidéos, comme j'ai montré avec les fichiers LUT. Vous pouvez justement obtenir ce genre de choses. Mais là, c'est pas quelque chose qui est voulu. Ici, on a besoin de retravailler un petit peu les niveaux parce que
il manque un peu de contraste à certains endroits, c'est un petit peu pâle, mais surtout le gros problème c'est que là, ce qui devrait être blanc est jaune. Et c'est là qu'intervient le filtre balance des blancs. La balance des blancs, c'est un filtre que vous trouverez en fait sur les logiciels de retouche photo et sur les filtres ici de logiciels de montage vidéo et les logiciels de compositing et puis beaucoup d'autres logiciels qui travaillent sur l'image, parce qu'en fait c'est un filtre qui est très très important, qui est très souvent utilisé, parce que justement quand on fait comme ça de la capture d'image ou de vidéo avec un caméscope, avec un APN, avec une webcam, avec n'importe quoi, on obtient en fait quelque chose qui est en rapport, qui est influencé par l'éclairage ambiant. Que ce soit éclairé à la bougie, que ce soit éclairé avec une lampe torche, que ce soit éclairé avec la lumière du soleil, ou peut-être avec des gros projecteurs, ou une lampe peut-être halogène, ou alors une lampe d'un autre style, eh bien en fait vous n'avez pas le même éclairage. Et ça pose problème. Ici, il y a des choses qui devraient être blancs. Par exemple, ici, ça c'est un morceau de papier, c'est une feuille blanche normalement. Ici, le papier essuie-tout devrait être blanc, donc là encore il est un petit peu jaune. Donc comment je peux faire pour corriger ça? Eh bien je vais ajouter le filtre balance des blancs. Je clique ici sur le petit plus, mon clip est sélectionné, je vais dans les filtres vidéo, et ici c'est un des premiers parce qu'il commence par un B, balance des blancs. Je sélectionne ça, et voilà ce que l'on obtient. Ici on a température de couleur, et on voit d'un côté c'est du jaune, de l'autre c'est du bleu très très clair, un blanc bleuté. Et ici on a une valeur en degrés, et c'est la température en fait de la couleur, c'est-à-dire soit on va de ce côté-là vers les jaunes et on réchauffe un petit peu les couleurs, soit on va de ce côté-là et on refroidit les couleurs. Donc si je vais par là en fait, je mets plus de bleu sur mon image, et vous voyez qu'en fait elle devient moins jaune. Et si je vais par là, je mets plus de jaune dans mon image, je réchauffe un petit peu l'image et elle devient plus orangée. Ça, c'est un réglage si on veut le faire à l'œil. Mais ici, j'ai un élément que je sais de source sûre, parce que c'était moi qui a pris la photo, et je sais que ça, c'est une feuille de papier blanche, et elle est très blanche, cette feuille de papier. Donc, je sais que ça, c'est du blanc, et je veux donc utiliser ici cette petite pipette, couleur neutre, ce paramètre, pour indiquer en fait dans mon image un élément où je suis sûr et certain qu'il est blanc. Donc je vais cliquer sur cette pipette et je vais cliquer là-dessus, et ça je vais dire au logiciel et au filtre, cet élément là il est blanc. Je clique et aussitôt vous voyez que le logiciel considère que ça c'est du blanc parce que je lui ai dit, donc il ajuste en fait tout le reste en fonction de cet élément là qui va lui servir de référence pour le blanc. Et vous voyez que en fait toute mon image maintenant est redevenue blanche. Sans la balance des blancs, j'ai une image un petit peu jaune. Avec la balance des blancs, je retrouve les couleurs de base, les couleurs un peu plus réalistes. Et puis là ensuite, je peux tout à fait ajouter un filtre de niveau peut-être pour essayer de retoucher un petit peu, même si j'ai peur qu'en retouchant les niveaux, je perde du détail. Ici, on voit par exemple le beurre du flacon, qui a une forme assez particulière. Si je joue un petit peu avec ces réglages, vous voyez que ici, si je joue avec le noir, je vais perdre en fait des informations. Si je décale en fait ce petit triangle vers la droite, vous voyez que toute cette partie-là, je vais la perdre. Par contre ici, il y a du vide. Donc cette partie blanche ici, je peux la ramener un petit peu comme ça, tac, alors, comme ça, pour retrouver un petit peu du détail. Mais vous voyez que en fait ici, je manque quand même de contraste à certains endroits. Donc ce que je peux peut-être faire en fait, rajouter comment je pourrais rajouter un petit peu de contraste, que ce jaune là fasse moins pâle par exemple. Après c'est aussi la qualité de la photo qui ici est pas terrible. Je peux peut-être jouer un petit peu avec les contrastes. Si je joue des contrastes, je pense pas gagner tant que ça. Ouais, donc je gagne, mais je perds un peu en détail. Vous voyez que si j'augmente trop, en fait, ça devient du blanc. Donc, on va essayer d'augmenter un tout petit peu. Voilà, 55 à la place de 50. Je gagne un petit peu de détail, mais pas beaucoup. Ça, c'est une méthode de faire. Je pourrais tout à fait jouer
avec ici l'étalonnage de couleurs pour essayer de retrouver un petit peu des couleurs, mais je vais risquer de perdre en fait le blanc qui est bien blanc. Donc là en fait je peux pas trop faire plus que ça. La photo est pas bonne, la photo est pas terrible parce que le capteur est pas terrible. Mais ici on a quand même bien amélioré parce qu'on part quand même à la base de ce genre de choses. Ça c'était pas beau, on a corrigé la balance des blancs, corrigé les niveaux, et puis là on a une image un petit peu mieux. Et là pareil, on avait tac, non c'est pas ça, je suis pas sur le bon truc. Ici on avait tac, une image très pâle, j'ajoute les niveaux, on améliore le truc. Je pourrais rajouter ici peut-être aussi une balance des blancs histoire de voir, je sais que cette assiette là, cette partie là elle est blanche, mais seulement avec la lumière, cette partie-là doit être un peu bleu, un peu gris. Donc l'assiette ici, c'est une assiette en carton, elle doit être blanche. Voilà, et là en fait j'améliore encore un peu le truc. Donc là en fait je pense que c'est bon. Là on a une image qui est plutôt pas mal. Et ça je l'ai fait sur des photos ici, mais ça se fait aussi sur des vidéos. Si vous avez donc ici des vidéos un peu pâles, vous pouvez corriger. Et si vous avez des vidéos qui sont un petit peu jaunes ou un petit peu bleutées à cause de l'éclairage, vous pouvez corriger aussi. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous enregistrez une vidéo, que vous faites, vous n'êtes pas en extérieur, vous êtes en intérieur, vous savez que vous n'allez pas bouger, que ce sera toujours à peu près le même plan. Vous prenez une feuille de papier blanche, mais bien blanche, vous savez que c'est du blanc, et vous la passez en fait devant votre caméra, votre webcam, etc., pour bien montrer que vous avez du blanc. C'est une partie que vous pourrez couper ensuite au montage, mais seulement vous aurez une référence de blanc en vidéo. C'est-à-dire qu'au début de votre vidéo, vous mettez une feuille de papier blanc devant votre objectif pour bien montrer en fait ici, cet élément-là, c'est du blanc. Je dis une feuille de papier, ça peut être n'importe quel autre objet blanc. Comme ça, vous pourrez ensuite utiliser cette petite pipette sur cet élément-là pour faire votre balance des blancs. Et puis ensuite, vous faites votre enregistrement comme il faut. Et puis vous aurez une balance des blancs qui est nickel. Ça, c'était une petite vidéo assez longue pour dire pas grand-chose sur la balance des blancs et les niveaux qui sont des choses assez importantes quand vous enregistrez et quand vous voulez avoir une image qui est quand même bien au final.